surprenait là où on en était. Arrête. J'aime Adil, c'est clair? Toi et moi, c'était une connerie. C'est fini, ça n'arrivera plus. Eh, Vic, on va se revoir, tu sais. Faut t'arrêter de voir Marion. Je veux que tu cesses tout contact avec elle. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu sois heureuse. C'est mieux si on évite de se voir pendant un petit moment. Je pensais que c'était une demande de Zoé, mais c'est pas son genre. J'essaie de faire des efforts. Mais comprends-moi, j'arrive pas à aller tout le temps là. T'arrives pas à me faire confiance, en fait. Tu ne renonces pas à l'héritage, finalement. Non, je peux pas faire ça à mon fils. J'ai rendez-vous demain pour finaliser la succession de Stéphane. Laura va se retrouver administratrice des biens de Jules. Faut pas la laisser faire. Faut l'arrêter. À moins de la supprimer, je vois pas comment on peut l'arrêter. Mais c'est pas une solution. On n'est pas des meurtriers chez les deux Kervelec. Stéphane est mort 2 jours avant votre frère. Je pense que les 2 morts sont liés. Stéphane de Kervelec n'est sûrement pas mort d'un accident. J'ai un témoignage audio qui accrédite la thèse du meurtre. Vous pensez vraiment que ça peut suffire à réouvrir l'enquête? Et vous imaginez comme ça boosterait votre carrière de découvrir qui est l'assassin du fils de Charles de Kervelec? Ok, je vais vous aider. Merci. Je n'ai rien trouvé de probant pour réouvrir l'enquête. J'étais sûre que vous alliez pas m'aider. J'ai interrogé les 2 amis du toxico, là. Sylvain. Oui, eh ben, ils m'ont dit qu'ils savaient rien. Quant à son frère, il a démenti les propos qu'il vous aurait tenus. Si Sylvain est effectivement mort d'une OD 2 jours après l'accident de Stéphane, Benoît prétend qu'il ne pouvait pas être ce jour-là sur cette plage puisqu'il n'était même pas sur l'île. Donc j'aurais inventé tout ça. Il prétend que s'il en est arrivé à de tels aveux, c'est parce que vous l'auriez harcelé, manipulé. N'importe quoi. Vous avez surtout de la chance qu'il porte pas plainte. Mais c'est une blague. Martin, vous allez pas croire ça quand même. Sinon, vous avez vraiment aucun instinct de flic. Il n'y a aucune preuve, aucun témoignage valable. Cette enquête n'a aucune chance d'aboutir, ni même d'être ouverte. Vous me faites perdre mon temps, là. Mais je sais pas pourquoi est-ce que Benoît s'est rétracté. Pourquoi vous tenez tant à faire réouvrir cette enquête? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? La vérité. Je pensais qu'en tant que flic, ça vous parlerait. En tant que flic, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est votre attitude plus qu'étrange. Mais si vous y tenez vraiment, je peux fouiller. Mais c'est dans votre passé que j'irai mettre le bout de mon nez. Pas de souci. J'ai rien à cacher. Quand on cherche bien, on trouve toujours. Je vous conseille de lâcher l'affaire. Contrairement à ce que vous prétendez, personne n'a tué Stéphane de Kervelec. L'affaire est close. Je vais vous laisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses qu'on a tué papa? C'est possible, oui. Jules, dis-moi quelque chose. T'es presque fait l'idée de l'accident en mer. C'était une belle fin. C'était l'aventure, ça collait à l'image de papa. Qu'il ait pu être assassiné. Ça, non, ça passe pas. Je suis sûre de rien, mon chéri. Mais si quelqu'un a fait du mal à ton père, il devra payer. Je te le promets. Qui pouvait lui en vouloir? Il avait 17 ans. C'est justement ce que je voudrais découvrir. S'il te plaît, n'en parle pas à Charles. Pourquoi tu te méfies de lui? S'il y a bien quelque chose sur lequel vous vous accordez, c'est papa. Pourquoi tu lui dirais pas? Je pense que ça pourrait le tuer.
J'ai pas pu. Mais t'as pas pu quoi? De quoi tu parles? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je suis qu'un lâche. Je suis désolé. J'ai pas pu. Pour Laura. Quoi, Laura? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? J'ai pas eu le courage de la tuer. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je t'ai jamais demandé une chose pareille. Tu deviens fou. Mais papa... Il n'y a pas de mais. Tu fais décidément tout de travers, mon pauvre garçon. Une fois ne t'a pas suffi. Je suis pas sûr de bien comprendre. J'étais déçu parce que j'ai tenté de la tuer. Parce que je n'ai pas été capable de le faire, justement. Comment tu peux me poser une question pareille? Je le connais par cœur, ce regard méprisant. Ça, oui, je le connais. J'ai bien compris que tu aurais voulu que j'aille jusqu'au bout. Que je la tue. C'est ça, hein, papa? Ce doit être le notaire pour la succession de Stéphane. Il est hors de question que tu viennes au rendez-vous. De toute façon, tu n'es pas en état. Puis surtout, tu n'as rien à faire là-dedans. Tu n'es pas l'héritier. Bonjour, maître. Bonjour. Jules, comment ça se passe au lycée? Bien. Tu as décidé de ce que tu comptais faire après le bac? Je sais pas encore. Tu as raison. Nous avons le temps. Nous verrons ça le moment venu. On peut peut-être commencer maintenant. Tu es pressé d'hériter? Essaye d'en finir. Bien, maître, puisque nous sommes tous réunis, vous pouvez commencer. Je vous fais grâce de certains détails purement administratifs pour venir aux faits qui vous intéressent. Madame Park, en tant que mère et tutrice légale, vous êtes désormais l'administratrice officielle de tous les biens de Jules, jusqu'à sa majorité. Jules, vous héritez intégralement de la conséquente fortune de Yvonne de Kervelec, sœur de Charles. Cette dernière ayant légué par testament tous ses biens à Stéphane, lui-même décédé. C'est son héritier direct qui en bénéficiera. Je veux pas de cet argent. Vous refusez l'héritage de votre père. Je sais plus, je suis perdu. Je m'étais pas rendu compte de ce que ça représentait, mais c'est trop pour moi. Je suis pas prêt pour ça. C'est ta décision, mon chéri. D'un autre côté, je peux pas refuser ce qui vient de mon père. Faut que j'y réfléchisse. Seul. Madame Park, voici la clé du coffre qui appartenait à Mademoiselle de Kervelec. Elle vous appartient. Et on sait ce qu'il contient? Je n'en ai aucune idée. Vous savez où est-ce qu'il se trouve? Non. Je ne connais pas la banque où se trouve ce coffre.
Ma sœur avait ses petits secrets. C'était bien gardé d'ailleurs de me dire qu'elle comptait faire de Stéphane son héritier. Tu te sens mieux? Je me sens pas vraiment légitime d'hériter de toute cette fortune. C'est normal. Tu as 17 ans et ça te tombe dessus alors que t'as rien demandé. Je vais être super riche parce que quelqu'un a tué mon père. Comme si c'était à moi que profite le crime. Je me sens trop mal. J'ai l'impression de tuer mon père une seconde fois en acceptant cet héritage. T'as pas à te sentir coupable d'un crime qui a eu lieu alors que t'étais même pas né. À supposer qu'il y ait eu vraiment crime, parce que pour l'instant on est sûr de rien. Yvonne adorait ton père. Elle le considérait comme le fils qu'elle a jamais eu. Je suis sûre qu'elle aurait été très heureuse de savoir que c'est toi qui hérites de tous ses biens. Et pas son frère, Charles. Si tu acceptes cet héritage, t'as aucun scrupule à avoir. D'accord? Et si tu le refuses, je te soutiendrai de tout mon cœur. On n'a jamais eu besoin d'argent pour être heureux tous les deux. Le notaire, il était vraiment trop chaud. Vraiment. Tu veux m'accompagner au ciné ce soir? Mais si tu veux aller la rejoindre, vas-y, hein. Je t'excite toute seule, là. Ok, ben on change de place alors. Vas-y. Donc je te disais, le notaire était vraiment chelou. En plus, il y avait plein de termes super techniques dans l'acte notarié, genre copie exécutoire, actif successorial, émolument. Je comprenais un mot sur deux. Et d'un coup, le mec, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il s'est mis à poil et il s'est mis à danser comme un ouf. C'est dingue, non? Ouais, c'est super. Oh Zoé, faut que t'arrêtes d'être obsédée par elle, là. T'es incapable de profiter du moment présent, on est tous les deux, merde. Ça devient saoulant, ta parano. Ce qui est saoulant, c'est d'avoir tout le temps Marion dans les parages. Comme par hasard. À croire qu'elle le fait exprès. Tu vois pas son petit jeu, là? Elle essaie toujours de tout gâcher entre nous. C'est toi qui vas finir par tout gâcher. J'ai appris un sale truc et j'aurais bien aimé t'en parler à toi, mais pas à Marion. Visiblement, t'es pas dispo. Non mais Jules, ça va. C'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Monsieur de Kervelec, monsieur Jules pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Si c'est d'ordre financier, malheureusement, je ne peux rien faire.
Faut que tu t'adresses à ton administratrice de mère. Je suis pas venu te parler d'argent. Encore moins t'en demander. En fait, je voudrais que tu me parles de papa. Enfin, de son accident. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu en sais autant que moi aujourd'hui. Non, je crois pas. Est-ce que tu penses que sa mort pourrait ne pas être un accident? Qu'est-ce que c'est que cette idée? J'ai besoin de ton aide, grand-père. Maman pense qu'il a été assassiné. Mais elle n'a pas le pouvoir de faire relancer l'enquête. Toi, si. Avec ton réseau, tu... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout. J'ai terriblement souffert de ce drame. Je ne pense pas que mon corps supportera de revivre une telle épreuve. Qu'est-ce qu'elle croit, ta mère? Une enquête a été ouverte à cette époque. La police a validé la thèse de l'accident. Il n'y a rien à redire là-dessus. La disparition de ton père est une terrible épreuve pour tout le monde. Mais t'es le seul à avoir suffisamment d'influence pour faire bouger les choses. Si ton fils a été assassiné, t'as pas envie de retrouver le meurtrier, de lui faire payer? Appelle le préfet, un sénateur, qui tu veux, mais fais quelque chose. Fais-le pour moi. S'il te plaît, grand-père. D'accord. Oh, c'est trop belle. Merci. Je t'en prie, ce sont pas de moi. Elles étaient dans la porte. Ah oui? Mais peut-être que je peux arracher la carte et faire comme si c'était moi qui avais pensé à offrir des fleurs à ma femme. Pas très honnête, mais j'aurais l'air moins con. Ah non, mais je sais pas, c'est une erreur, y a pas de nom. C'est bizarre. C'est cool, t'es rentré tôt, toi? Je suis juste venu te faire un bisou parce qu'il faut que je retourne en salle de montage. Non, ça c'est gentil. T'aurais pu m'appeler aussi, j'aurais compris. Au téléphone, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Salut. C'est ton préféré, je l'ai fait pour toi. Merci. Tu me fais pas entrer? Vas-y si tu veux. Je suis venue m'excuser. Je suis consciente de ma jalousie un peu maladive, mais c'était plus fort que moi. Enfin, t'as raison, il faut vraiment que j'arrête avec Marion parce que là, ça vire l'obsession. T'as aucune raison d'être jalouse de Marion. C'est toi que j'aime. Marion, c'est une amie. Elle va mal en ce moment. Je m'inquiète pour elle, c'est tout. Ouais, c'est pour ça,
J'ai décidé de lever mon ultimatum. Je veux bien que tu vois Marion. Enfin, pas trop quand même, faut pas abuser. Mais j'ai pas le droit de t'interdire de voir une amie. Merci, parce que je me sentais mal de la lâcher. Mais je t'assure que c'est toi que j'aime. Y'a pas un truc qui te tracassait tout à l'heure dont tu voulais me parler? J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Mais c'est notre plage, ça. Non, mais c'est notre plage. Une amie qui va mal, c'est ça. Putain, mais comment j'ai pu être aussi naïve? Putain, vous êtes bien foutu de ma gueule. Putain, je me casse, quoi. Non, mais ça va pas. Mais arrête, c'est ridicule. Putain. T'as vraiment l'air en forme. Plus belle que jamais. Mon mari va bientôt arriver, alors tu sors immédiatement. C'est cher Adil. Comment il va? Justement, il serait peut-être temps que je le rencontre. Ça suffit. C'est fini entre nous, t'as pas compris ça? Tu sors maintenant. Je tiens beaucoup à toi. Tu tiens à personne. Ok. Un point pour toi. Ce cher Adil, il doit être heureux d'avoir retrouvé sa petite femme, non? Comment ça se passe au lit? Tu fais grimper au rideau comme moi? Parce qu'avant t'aimais bien ça, non? Ou tes 2 ans de coma t'ont assagi un peu? Ça suffit. Casse-toi, j'appelle mon flic. Barre-toi. Je me casserai quand je l'aurai décidé. Et notre histoire sera finie quand je l'aurai décidé. Tu te sens toujours aussi bon, hein? J'adore quand tu te rebifes. Ça me rappelle quand je t'attachais au bord du lit. Tu te souviens comment t'aimais ça? Arrête. Ok. Je vais te laisser, promis. Mais d'abord, tu vas faire quelque chose pour moi. Quelque chose de très excitant. Ok, si. Sinon, tu peux dire adieu à Dieu. Je t'envoie ça. Avec Sam. Sam, c'est l'histoire ancienne. Mais comment tu peux faire ça? Mais Sam, c'est une ordure. C'est pas ce que tu crois. Mais si c'est pas ce que je crois, pourquoi Sam t'offre ce genre de truc? Tu l'avais pas dit qu'il te rendrait pas heureuse, ce type? Tu veux que je te rappelle dans quelles circonstances je l'ai rencontré, Sam? Putain, c'est de ma faute. Je l'ai tué, cet enfoiré.